la messe qui a suivi après, personne n'avait le goût d'aller au sport. Tout le monde, après la communion, sont demeurés en action de grâce longtemps pour vivre cette intimité avec Jésus. C'est une expérience extraordinaire que de vivre cette communion à Jésus. Et là, pour la première fois de sa vie, après cette expérience, le Père Stephen savait exactement ce qui se passait. Il savait qu'il était dans la Jérusalem céleste. Il savait qu'il avait à transmettre la robe des noces à tous ceux qui étaient à la messe. Il savait qu'il avait à leur montrer cette porte ouverte dans le ciel qui permet toutes les espérances, toutes les guérisons. Et il a transmis à son Église cette soif, ce feu. Et qu'est-ce qui s'est passé? Dans l'année qui a suivi, 12 jeunes hommes sont venus le voir pour suivre Jésus avec lui, pour lui montrer, montre-nous qui est Jésus. On veut rencontrer le même Jésus que toi. On n'a jamais vu ça. Et plusieurs jeunes filles aussi. Il avait cette présence et cette conscience de la Jérusalem nouvelle. Et nous, quand nous venons à cette Eucharistie et que nous arrivons à la communion, nous revenons à nos bancs avec cette présence. Et c'est une présence qui dure longtemps. Souvent, après la messe, on se dépêche à sortir, à faire toutes nos affaires, on est pressé. De par notre baptême, nous sommes tous appelés à proclamer à temps et à contre-temps que Jésus est Christ et Seigneur. C'est pourquoi Foi et Télévision chrétienne vous invite à faire parvenir votre don à l'adresse indiquée à l'écran. Nous vous remercions de votre grande générosité et de vos prières. Au Vietnam, dans les années 75, dans une paroisse, les soldats arrivent et ils réunissent tous les chrétiens et ils viennent dans l'église, le prêtre a été caché par les paroissiens et ils viennent dire aux paroissiens qu'à partir de ce moment-là, l'église est vidée et devant eux, ils disent: si votre Dieu est vivant, ben il va se défendre. Ils vont au tabernacle, ils le défoncent, ils prennent le ciboire, puis ils le vident par terre, et ils pilent sur les hosties, puis ils disent: est-ce que c'est un Dieu vivant? Ce que vous avez, c'est de la folie. Et ils s'en vont en interdisant tout chrétien d'entrer. S'ils voient un chrétien rentrer dans l'église, ils le tuent. Et voilà qu'une jeune fille qui s'appelle Lee, elle a 8 ans. Chaque matin, à 5 heures du matin, elle arrive sur le bout des pieds et elle vient se prosterner et demander à Jésus pardon pour tout le mal qu'on lui a fait dans cette profanation. Puis elle communie tous les matins, pendant 43 jours. Elle revient toujours en cachette, il fait encore noir. Elle se glisse entre la porte, elle est toute menue et elle est toute en silence. Elle rentre, elle fait son action de grâce après avoir communié et elle repart. Et quand à la dernière hostie, une fois, elle est en train de communier parce qu'elle communie à 4 pattes, elle va prendre l'hostie avec sa langue et un soldat ouvre la porte et lui crie après et la descend. Et elle meurt à ce moment-là. Et
le prêtre qui est responsable de la paroisse, qui est caché dans l'église quelque part, que les soldats ne savent pas, a tout vu. Et chaque matin, il tremble pour cette jeune fille qui a l'audace de défendre Jésus. Vous voyez, c'est l'agneau de Dieu qui invite à la plus grande fête. Et c'est cette fête que la jeune fille venait chercher tous les jours. Il n'y avait aucune menace pour arrêter cette jeune fille d'aller fêter avec Jésus et d'aller consoler son cœur, d'aller vivre cette intimité et d'aller retourner après ça. Et Jésus l'a préparé pendant ces 43 jours et au 43e, il l'a emmené avec lui dans la Jérusalem céleste. Le partage de la communion, c'est tout ce monde sacré où nous sommes élevés, transfigurés, transformés. On entre dans l'Église avec tout notre monde, toutes nos idées, tous nos problèmes, et quand la communion rentre au-dedans de nous, quelqu'un vient prendre en charge, si on lui permet. Et là, il va nous donner d'aimer des personnes qu'on ne peut pas aimer. Il va nous donner de pardonner à des personnes qu'on ne peut pas pardonner. Il va nous donner de vivre nos relations avec les autres d'une manière qu'on n'aurait jamais cru cela possible. Vivre cette expérience du partage de la communion. Le temps de prendre après la communion une action de grâce. Ne pas l'écourter. Prendre le temps d'accueillir, d'être avec, de le reconnaître, de le remercier, de lui demander pardon des fois pour nos manques de délicatesse. Il veut être là. On me racontait, il y a quelques années, une jeune femme de 18 ans, droguée, prostituée, qui a tout fait, qui était dans une école de réforme pour les jeunes, et on l'a perdue de vue pendant une journée. On ne la trouvait plus. Elle était tellement angoissée, elle avait tellement de peine, tellement de désespoir au-dedans d'elle qu'elle ne voyait pas comment elle pourrait survivre. Elle ne pensait qu'à se suicider. Et les gardiens l'ont retrouvée après une journée de recherche, cachée, collée après le tabernacle de la chapelle. C'était juste là qu'elle trouvait la paix, la joie de vivre, la fête, les noces, l'espérance, le temps de l'action de grâce qui se fait, même si on a juste 2-3 minutes ou 5 minutes, c'est déjà bon pour prendre, juste accueillir cette présence. Et nous vivons à ce moment-là, la porte du ciel est ouverte et nous vivons cette expérience de passer dans l'autre monde. Mais cette expérience de communion se fait aussi face à un grand combat. Saint Jean nous montre dans l'Apocalypse que nous sommes dans cette bataille où, autour de nous, nous sommes agressés dans notre foi. Nous sommes agressés dans notre confiance en Dieu. On nous propose toutes sortes de choses qui sont mensongères. Et dans l'Apocalypse, on nous fait une image de la femme entourée de 12 étoiles qui est pourchassée par le dragon. Cette femme, c'est à la fois l'Église et c'est à la fois Marie. Et
nous allons accueillir cette vie nouvelle. De par notre baptême, nous sommes tous appelés à proclamer à temps et à contre-temps que Jésus est Christ et Seigneur. C'est pourquoi Foi et Télévision chrétienne vous invite à faire parvenir votre don à l'adresse indiquée à l'écran. Nous vous remercions de votre grande générosité et de vos prières. Je ne comprends rien. Il n'y a plus aucun signe de cancer généralisé là. Il n'y a plus aucun signe. Dans tout ce qu'on a fait comme examen, normalement, ça ne trompe pas. Et toi, là, tout ce que j'avais il y a 3 mois, est-ce que j'ai? C'est l'envers. Je ne comprends rien. Et le monsieur, lui, était sacré, gros comme le bras, buvait fort, était très violent, très dur avec sa femme. Du jour au lendemain, devenir dépendant, devenir un enfant de Dieu. C'était un bouleversement dans sa vie et il a fallu qu'il reprenne sa job. Il avait donné sa démission partout. Il a fallu qu'il retourne. Quand il est revenu à sa femme, là, qu'il avait maltraité comme ça, elle n'était pas si contente que ça qu'il revienne. Elle n'était pas si contente que ça qu'il revienne avec la bénédiction de Dieu. Il a fallu que pendant 1 an, il répare le mal qu'il avait fait. Chez sa femme, les ouvriers avec lesquels il travaillait, partout où il passait, toutes les paroles méchantes qu'il avait dites, pendant 1 an, il s'est humilié, il a fait le tour. Il était tellement reconnaissant. Ça fait 3 ans de ça. Il est devenu ce témoin. Un homme tout ordinaire, mais rempli de reconnaissance. C'est quand on vient à l'Eucharistie de savoir que nous avons cette puissance de guérison. Et je termine par une petite dernière. C'est une jeune femme qui, par chez nous, 78 ans, 6 mois à vivre, elle vient me voir, ses filles pleurent.